Vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise et dans l'actualité. On commence d'abord en parlant de ce buzz sur internet. Damien est chauffeur-livreur dans une PME de Capinghem et depuis 2 semaines, il rencontre une nouvelle notoriété et pour cause, il a été victime d'une caméra cachée vue de près de 4 millions de fois en une semaine. Vidéo dans laquelle on lui impose un faux stagiaire dans son camion, un piège organisé de concert par ses collègues, son patron mais aussi par les clients qu'il a rencontrés pendant les 7 heures qu'ont duré le tournage. Et rien ne lui a été épargné jusqu'à une fausse arrestation par les gendarmes. Aujourd'hui, Damien en rigole notamment avec son patron et avec tous ceux qui lui demandent une photo ou des autographes. Rémi Desremeaux a rencontré Damien qui s'est illustré par sa gentillesse dans ce faux reportage. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Je m'en suis pris au moins 3 fois en lui disant c'est une blague ou quoi, et non, c'était pas une blague et il fallait faire ça jusqu'au fond, dû à nos sponsors, nos clients, la pub qui était sur le camion. C'est que tout ça c'était une caméra cachée et que c'était un piège organisé par ton patron Sébastien. Toutes les émotions qu'on peut, hein, l'humour, la colère, le relâchement à la fin. Et un peu l'amitié, parce que bon, à force, quand on a 7 heures, un petit bonhomme qui est à côté, on se prend un peu d'affection. On essaye de le remonter vers le haut comme on peut, et ouais, on est passé du plus, enfin du moins plutôt, du moins au plus. C'était une bonne expérience, hein, et encore, je remercie mon chef et mon patron d'avoir accepté ce truc-là, quoi. C'est un truc à faire une fois au moins dans sa vie. La direction maintenant la grande place de Roubaix où la police a installé sa piste d'éducation routière. Une opération pour sensibiliser les jeunes à la pratique du deux roues motorisé et au comportement adapté sur la route et en ville. Jusqu'à ce jeudi, 300 scolaires reçoivent aussi les conseils de spécialistes de la sécurité routière. D'abord une partie théorique pour connaître la loi, puis une piste aménagée permet de passer à la pratique afin d'apprendre les bases de la conduite, l'embrayage, le freinage, les distances de sécurité. Pour rappel, en France, en 2018, 683 jeunes de moins de 25 ans ont perdu la vie sur les routes. Explication complémentaire au micro Didier Gunaï. Un jeune, en fait, quand il commence à rouler sur la route avec le BSR, le permis AM, c'est vrai qu'on a des gros problèmes d'accidentologie parce que c'est une manière de se comporter sur la route, en fait, hein, puisqu'il y a le partage de la route qui est très important. Et en fait, un jeune, lui, il pense plutôt à sa conduite en solo, à la liberté que ça lui donne et pas à l'environnement. Et la prise en compte des autres usagers, les voitures, les camions, les bus ou autres, c'est quelque chose il n'a pas encore cette problématique-là. Et malheureusement, ça peut être des accrochages et avec des conséquences corporelles graves, puisqu'il n'y a pas de carrosserie malheureusement pour protéger l'usager du deux roues motorisé. Autre actualité, jusqu'au 28 juin, la SNCF se rend à la rencontre de ses salariés au féminin à bord d'un train dédié qui desservira 7 villes. Train qui sera aussi ouvert au grand public avec des animations, un peu d'histoire ou encore des conférences. Bref, un train qui porte le combat pour l'égalité homme-femme au sein de la SNCF. Aujourd'hui, les femmes représentent 20% de ces salariés et elles sont surtout présentes dans certains secteurs comme par exemple commercial ou administratif. Mais il est toujours évidemment possible de devenir cheminote. Les premières conductrices de train datent des années 80 et depuis, la SNCF cherche à développer l'égalité entre les sexes chez ses salariés, comme l'a constaté à Margot Sailly qui était dans ce train ce mercredi en gare Lille-Flandre. Les femmes dans les métiers à la SNCF, on en a depuis toujours, mais c'est vrai qu'il a fallu de temps en temps pousser un peu les murs pour leur faire de la place. Donc on a par exemple les premières conductrices de train ont été embauchées à partir des années 80. Il a fallu que les femmes puissent travailler en 3-8 pour pouvoir accéder à ce type de fonction. Et aujourd'hui, on a encore un grand besoin de faire entendre aux jeunes femmes que c'est un métier ouvert à tout le monde, dans lequel on s'épanouit, dans lequel on n'a pas besoin d'être tombé dans le chemin de fer enfant pour aller dans ce métier-là. Et puis à l'automne prochain pourront débuter les travaux de la ligne à très haute tension entre Avelin et Gavrelle. Travaux qui dureront 2 ans et qui permettront de sécuriser l'alimentation électrique de la région. Permettront aussi d'accueillir les énergies renouvelables. En tout, 55 km de câbles seront enfouis et 30 autres kilomètres seront suspendus par le biais de pylônes nouvelle génération
encore jamais posé en France et conçu pour une meilleure intégration dans le paysage. De son côté, RTE lance une dernière enquête publique dans les 19 communes concernées par ce projet. Les riverains, eux, peuvent encore se manifester pour obtenir une indemnisation au titre de préjudice visuel. 82% d'entre eux ont déjà signé un accord à l'amiable pour cette implantation. Plus d'explications au micro d'Idil Gunay. Cette nouvelle enquête publique est l'aboutissement de plus de 8 années de concertation avec les élus, les acteurs de la concertation, les riverains, les associations, qui a déjà donné lieu à une déclaration d'utilité publique en décembre 2016 et une validation de la part du Conseil d'État de sa déclaration d'utilité publique. Et aujourd'hui, elle permet de s'assurer de la conformité de la future ligne électrique aux différentes réglementations environnementales. À partir du 12 juin jusqu'au 12 juillet, il y aura 45 permanences assurées par la commission d'enquête dans les communes, dans les mairies des communes, avec des dossiers que pourront consulter l'ensemble des riverains et des administrés des communes, de façon à voir quel est réellement l'impact de l'ouvrage sur l'environnement et quelles sont les mesures apportées par RTE pour pouvoir éviter, réduire et compenser ces impacts. Et puis on termine avec du sport et de l'équitation. La France vient de remporter la Coupe des Nations à Saint-Gall en Suisse, grâce notamment à deux nordistes, Nicolas Delmotte et Guillaume Foutrier. Ce dernier a monté Val d'Occo des Caps, lui aussi régional de l'étape comme le dit son nom, qui fait référence au Cap Griné et au Cap Blanc-Nez. Guillaume et Val d'Occo, qui ont d'ailleurs eu un rôle primordial lors de cette finale, puisque fait rare, 3 équipes étaient à égalité à la fin des 2 manches. Alors pour les départager, il a fallu passer un barrage. Et ce sont eux qui ont été choisis par l'équipe de France. Et ils ont donc ramené la coupe à la maison. À Guillaume Foutrier, on l'écoute tout de suite au micro de Margot Sailly et Laure Montfort. Val d'Occo, c'est un cheval que j'ai fait naître. Après, j'avais monté le père qui a tourné aussi à haut niveau. Et puis, voilà, après, il a été formé. Après, c'est un cheval avec un caractère un petit peu impétueux, mais aussi ce qui fait aussi son côté très attachant. Alors, de temps en temps, on a des moments plus ou moins difficiles, mais il a un potentiel vraiment assez exceptionnel. Autre mot de sport, cette fois-ci du foot, deuxième recrue en vue pour le LOSC. Après avoir levé l'option d'achat pour Reinildo, le défenseur mozambiquais qui avait rejoint les Dogs en janvier, les Lillois devraient cette fois se renforcer en attaque. D'après l'équipe et France Football, Timothy Weah, le joueur du PSG prêté la saison dernière au Celtic Glasgow, pourrait rejoindre les Dogs contre 10 millions d'euros. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. A tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo.